Bonjour, bonjour. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour ma famille virtuelle, ma famille spirituelle, ma famille de cœur. Le Seigneur vous bénit. On est lundi aujourd'hui et on commence une nouvelle semaine avec un thème super intéressant. Les finances. Yes. Connectez-vous, connectez-vous. Le Seigneur va nous bénir, on va s'enrichir vraiment cette semaine. On va s'enrichir littéralement. Dans le nom de Jésus. Bonjour à tous, bonjour Laetitia, bonjour Xavier. Alléluia, le Seigneur vous bénit, je suis contente de vous retrouver. Comment ça a été le week-end? Je suis certaine que ça s'est super bien passé. Parce que je connais votre Dieu. Il est extraordinaire. Bonjour Sendeb, le Seigneur te bénit. Ah, je pense que ce sujet tu vas beaucoup aimer. Alléluia. Merci Seigneur. La victoire est à Jésus. La victoire est à notre Dieu. Alléluia. Qui pourra vaincre le Seigneur? Personne. Oh oui Seigneur. Nous avons placé notre confiance en toi. Nous venons mettre tout ce que nous avons en toi. Tu es notre espérance. Alléluia. Tu es ma délivrance. Tu es mon pourvoyeur. Oh oui Seigneur. Mon bonheur est dans ta main. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Papa. Nous sommes heureux d'être avec toi pendant ces 30 minutes Seigneur. Nous allons passer un temps extraordinaire dans lequel tu vas nous enseigner. Tu vas nous donner des clés qui vont nous ouvrir des portes vers des trésors. Merci Papa. Merci, merci pour cette richesse, cette abondance dans ton amour et dans ta grâce. Merci Papa. Alléluia. Bonjour, bonjour. Bonjour à ceux qui se connectent. Faisons un peu de place. Faisons beaucoup de place. Le Seigneur va nous adresser sur un sujet assez intéressant. Donc le thème c'est vivre le surnaturel dans nos finances. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Alléluia. On attend encore 2 petites minutes que les autres se connectent et on va pouvoir y aller. On peut louer le Seigneur en attendant et accueillir le Saint-Esprit qui est déjà présent. Alléluia. Merci Seigneur. Oui Seigneur, tu es mon pourvoyeur. Je trouve ma victoire en ton nom. Oui, ma victoire est en Jésus. Et aujourd'hui, je veux la clamer très haut. Ma victoire est à Jésus. Ma victoire est à mon Dieu. Alléluia. Je veux le clamer. Je veux le clamer sur mes finances. Que ma victoire est à Jésus. Et ma victoire est en Jésus. Alléluia. Oui Seigneur, ta victoire est la nôtre. Et la nôtre est la tienne. Nous te remercions Papa. Parce qu'avec toi maintenant, nous sommes unis. Nous sommes un avec le grand Dieu. Nous sommes réunis avec le Dieu qui peut, le Dieu qui veut. Alléluia. Nous te louons, Papa. Nous te louons. Nous te louons pour les capacités que tu nous as données. Nous te louons, Seigneur, pour l'autorité que tu nous as donnée. Nous te louons, Seigneur, pour toutes tes promesses que tu nous as faites. Nous te louons parce que tu es toujours auprès de nous. Alléluia. Louons le Seigneur, mes frères et sœurs. Louons le Seigneur. Alléluia. Kalama shandara bakasa kabare bobo shandara kasererererere. Alléluia, oui. Faisons confiance à Dieu. Sa victoire est la nôtre. Le Seigneur Jésus est victorieux. Et parce qu'il a été victorieux, on peut croire. On peut croire que nous aussi, nous le sommes. Alléluia. La victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus. Nous partons, Seigneur, avec cette confiance. Nous partons avec cette phrase que nous proclamons, cette vérité. Nous venons l'imposer à notre réalité. La victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus. Le Seigneur combat pour moi. Alors je suis dans la paix. Je suis dans son repos. Parce que je sais que lorsque Jésus combat, il gagne toujours. Alléluia. Nous te louons, Saint-Esprit. Merci d'être présent au milieu de nous, Saint-Esprit. Que l'Esprit de vérité vienne nous parler, que l'Esprit de vérité soit notre partage. Que l'Esprit de vérité aujourd'hui nous amène dans la vérité de Dieu par rapport aux finances. Que l'Esprit de vérité nous guide. Alléluia. Que l'Esprit de vérité vienne nous toucher, qu'il ouvre notre cœur et notre pensée à la compréhension
de ce que nous allons recevoir. Merci Saint-Esprit. Merci, tu te répands partout autour de mes frères, autour de tous ceux qui écoutent cette émission. Et puis je veux déclarer sur eux l'esprit de révélation aussi. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ce que tu vas faire aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur vous bénit abondamment, mes frères et sœurs. Donc on va pouvoir commencer. Gloire à Dieu. Le thème de cette semaine, c'est vivre le surnaturel dans nos finances. Il faut le croire. Vivre le surnaturel. Pourquoi le vivre? Parce que c'est possible. Donc, si c'est possible, on va juste trouver comment est-ce qu'on peut y accéder. Parce que Dieu dit qu'en lui, nous pouvons recevoir infiniment au-delà. Donc, quelque chose que nous avons aujourd'hui, le Seigneur est là, il veut nous donner plus. Dieu veut nous donner plus et encore plus au-delà de ce que nous pouvons penser. Donc, à partir de ce moment-là, on peut avoir la foi qu'il y a un chemin qui mène à cette abondance. Amen. Moi, je vous parle aujourd'hui parce que je l'ai vécu. C'est des principes que j'ai appliqués à ma propre vie et j'ai vu une croissance extraordinaire dans mes finances. Et j'entends beaucoup de personnes qui ont des difficultés et mon souhait, sans aucune prétention, c'est de vous montrer, de vous donner ce qui m'a enrichi. Donc, ce que je vais vous apprendre va être basé sur la parole. Ce que je vais vous donner va être basé sur la parole. Et c'est aussi basé sur ce que nous avons reçu en tant que brebis, en tant que membre de l'Église de la Victoire. Notre pasteur Joe Spinks nous a parlé sur les finances à plusieurs reprises et son enseignement sur les finances du royaume de Dieu nous a tous amenés dans de nouvelles dimensions. Et c'est sur la base de ce que nous avons reçu et de la parole de Dieu que nous allons aujourd'hui commencer. Et le premier sujet que nous allons voir, c'est la pensée de Dieu sur l'argent. On va d'abord commencer par la pensée de Dieu. Si on n'a pas la pensée de Dieu, on ne pourra pas y accéder. Et souvent, c'est nos pensées qui nous limitent et qui limitent Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on va commencer par abattre les vaches sacrées. On va mettre de côté ce qui n'est pas de Dieu et on va recevoir la pensée de Dieu. Amen. C'est seulement sur ce fondement-là qu'on va pouvoir construire quelque chose qui va tenir. Amen. Donc, on va rentrer directement là-dedans. Le sujet, plutôt le verset de la semaine, c'est 3 Jean 1, 2. Et c'est Jean qui s'adresse à quelqu'un, un chrétien, un enfant de Dieu. Il lui dit, bien-aimé, je voudrais que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Je voudrais que tu prospères en toutes choses. Prospérer. Ça, c'est un mot qui fait peur à beaucoup de gens. Beaucoup de chrétiens, quand on dit prospérer, c'est ouh, non, 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 non. Quand on dit pauvreté, ok, ça va, ça peut nous... Non, c'est pas la vérité, ça, on va commencer à rejeter tout ça. La prospérité n'appartient pas à Satan. C'est pas un mot qui a été inventé dans le dictionnaire de Satan. La prospérité apparaît tellement de fois dans la Bible. Elle fait partie de la bénédiction de Dieu. Elle est à nous. Nous sommes les héritiers. Donc, on va la saisir. Amen. On va commencer par casser toutes les fausses croyances là. Les fausses croyances qui viennent nous empoisonner, les mensonges qui sont venus détourner notre pensée, etc. On va les écarter avant maintenant de comprendre où est-ce que Dieu nous emmène. La première des choses qu'on va regarder, c'est que l'humilité n'est pas la pauvreté. Beaucoup de gens pensent que l'humilité est la pauvreté. Non. L'humilité n'est pas la pauvreté. L'humilité, c'est l'humilité. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que je suis pauvre que je suis humble. Il y a beaucoup de pauvres qui ne sont pas humbles. Vous le savez, non? Il y a aussi beaucoup de riches qui sont humbles. La richesse, ça ne veut pas dire l'orgueil non plus. Vous voyez, donc c'est même pas vrai, ça. C'est pas vrai dans l'autre sens non plus. Donc, à partir de ce moment-là, il ne faut plus qu'on croie que si on veut vivre dans l'humilité, on doit accepter les petites choses, on doit accepter la pauvreté, on doit accepter le juste assez. C'est pas vrai, c'est pas de l'humilité. Au contraire, c'est même de l'orgueil. Parce que Dieu ne veut pas ça pour nous, c'est nous-mêmes qui choisissons ça. On résiste à la pensée de Dieu lorsqu'on accepte ça. Donc ça, on casse ça déjà. L'humilité, ça veut dire l'humilité. That's it. Ça n'a rien à voir avec la pauvreté, d'accord? Souvent, quand on va parler de l'argent dans les milieux chrétiens, voilà, l'argent a mauvaise presse. À tort, hein, parce que vous savez que tous les jours on en a besoin, tous les jours on l'utilise. Si on n'en parle pas à l'église, on va en parler où? Est-ce qu'on veut adopter le modèle du monde? En plus, on est dans un nouveau royaume, dans le royaume de Dieu. Donc, on va fonctionner comme dans le royaume de Dieu, avec les lois de Dieu, avec les valeurs de Dieu, pour justement pouvoir jouir de cette nouvelle citoyenneté. Donc, on va casser les choses qui ne sont pas à Dieu. On va adopter une nouvelle sagesse. Dieu n'aime pas l'argent. Voilà une autre phrase qu'on entend souvent. Dieu n'aime pas l'argent. Dieu n'aime pas l'argent. Oh, ça ne va pas. De toute façon, Dieu il sait. Et puis bon, de toute façon. Pourquoi vous pensez que Dieu n'aime pas l'argent? Sans l'argent, on ne peut rien faire.
Sans l'argent, je peux pas vous parler aujourd'hui. Sans l'argent, on peut pas manger normalement sans l'argent. La Bible dit mais que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est vrai, c'est écrit dans le Nouveau Testament. Sans l'argent, on peut rien faire. Donc pourquoi Dieu n'aime pas l'argent? Jésus a dit, remets à César ce qui lui appartient, mais remets à Dieu sa part aussi. Vous comprenez, c'est important. Dieu n'a rien contre l'argent. Dans Matthieu, si vous allez dans le livre de Matthieu, Matthieu 19 au verset 29, je vais vous le lire, c'est écrit, quiconque aura quitté à cause de mon nom, c'est Jésus qui le dit, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, cette terre et sa maison, recevra le centuple en héritage. Le centuple. Si tu as quitté ta terre et ta maison à cause du Seigneur, si tu as quitté le monde à cause du Seigneur, le Seigneur te promet le centuple des biens matériels. Là, il a dit les terres et la maison, c'est matériel. Hein? Et après, il a dit avec la vie éternelle. La vie éternelle, c'est demain. Mais les terres et la maison, c'est aujourd'hui. C'est pas seulement au ciel on va être prospère, qu'on va être dans l'abondance de Dieu. Ça commence ici. L'héritage, on le reçoit maintenant. Jésus est déjà mort. Dès que la personne est morte, son héritage est valide. On peut toucher. Donc, puisque Jésus est mort, l'héritage nous appartient. N'attendons pas le ciel, mes frères et sœurs. Jésus nous a promis le centuple. Pourquoi on veut se contenter de un? Il faut qu'on change notre mentalité. Il faut qu'on voit comme Dieu voit. Dieu dit que l'argent et l'or lui appartiennent. AG 2:8, vous allez le lire. Dieu dit que l'argent et l'or sont à lui. Alors si l'argent et l'or sont à lui et que nous sommes héritiers, on peut aspirer à l'argent. On ne peut pas être dans la maison de Dieu à qui appartient l'or et l'argent et choisir la pauvreté. C'est bizarre. On ne peut pas être dans la maison de Dieu et ne pas parler d'argent. Tout ça, ça lui appartient, vous voyez. Donc c'est quelque chose qu'on doit réaliser, que l'argent n'appartient pas à Satan. La prospérité n'appartient pas à Satan. Ça nous appartient. Dieu nous a promis cette prospérité. Elle est à nous. Amen. Il y a une autre chose qu'on voit souvent. Jésus était pauvre. Ah, mais c'est pas grave. Jésus aussi était pauvre. Ah, si je n'ai pas rien, c'est pas grave. Jésus était pauvre. Jésus n'était pas pauvre. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'est pas pauvre aussi. Il n'était pas pauvre. Qui vous a dit que Jésus était pauvre? Jésus n'était pas pauvre. Il avait 12 personnes pour qui il pourvoyait. Ses apôtres, il leur a dit, viens avec moi. Il pourvoyait à eux. Et il pourvoyait aussi à leur famille. Parce que à l'époque, les femmes ne travaillaient pas. Alors c'est l'homme qui ramenait la subsistance. Ces personnes étaient responsables, à commencer par le Fils de Dieu. Il était pleinement responsable. Il a été avec sa mère et ses frères. Il a subvenu à leurs besoins jusqu'à ce qu'il rentre dans son ministère à 33 ans. Jésus ne humait pas l'air avant de commencer le ministère, à 30 ans, pardon. Il travaillait comme charpentier. Donc, il est responsable. Alors, quand il a choisi maintenant de dire à ses hommes, venez avec moi, il a pourvu pour eux. Jésus avait un trésorier. Est-ce qu'on peut avoir un trésorier sans avoir un trésor? Ça n'a pas de sens. Judas était le trésorier. Est-ce que vous savez ça? C'était lui le trésorier de Jésus. C'est lui qui gérait l'argent. Il y avait de l'argent à gérer. La tunique de Jésus, que les Romains se sont partagés quand il est mort. Pourquoi ils se sont partagés cette tunique? Est-ce que c'est parce qu'elle était sale, pourrie, déchirée, puante? Non, oui. C'était une tunique de très grande valeur. Jésus n'était pas pauvre. Arrêtez de croire ça. Jésus n'était pas pauvre. On ne devrait pas accepter la pauvreté. Et d'ailleurs, si à la croix, il a pris la pauvreté, il a cloué la pauvreté là-bas, c'est pour que toi, ma soeur, et toi, mon frère, tu n'aies plus jamais à subir ça. C'est seulement sur la croix, à cet instant-là, qu'il a pris le péché du monde, il a pris la malédiction et nous a emmenés dans la bénédiction. Au moment où il a pris la malédiction, il a pris la pauvreté. À ce moment-là. Mais il l'a prise pour que nous, on n'ait plus jamais à le vivre. Jésus n'était pas pauvre, c'est un enfant de roi. Tout comme nous. Amen. Ça, c'est des choses qu'il faut enlever parce que le manque de connaissances, ça apporte des fois la misère. Si on va dans Proverbe, il est écrit que la sagesse dit que je suis accompagné de la richesse, de l'honneur, je suis accompagné de biens durables et de la justice. La sagesse, l'intelligence, la connaissance. Donc c'est parce que des fois on manque de sagesse qu'on vit dans la misère. On accepte la misère, or on ne devrait pas le faire. Amen. On va regarder aussi le vœu de pauvreté. J'arrive même pas à prononcer. Le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté, vous connaissez, non? Ça aussi, ça a créé dans la mentalité des chrétiens la mentalité de la pauvreté. C'est-à-dire que
Ça contribue en tout cas. Quand on regardait les prêtres, les masseurs, les personnes qui étaient consacrées dans l'église catholique, ils faisaient vœu de chasteté et vœu de pauvreté. Donc on a assimilé euh, la consécration, la sanctification à la pauvreté. C'est pas vrai. Ça vient de là aussi, c'est pas vrai. D'ailleurs, si vous allez regarder, une petite parenthèse, hein, vous pouvez faire des recherches, allez regarder la fortune du Vatican. Vous allez voir que la pauvreté, là, c'était pas de Dieu. L'église n'est pas pauvre. L'église n'est pas pauvre. Ne faites pas de vœux de pauvreté. À partir du moment où vous parlez la pauvreté sur votre vie, vous savez que la vie a le pouvoir la langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Donc, si vous commencez à parler la pauvreté sur votre vie, mes frères et sœurs, c'est ce que vous allez recevoir. Et qu'il t'en soit fait selon ta foi. Mais ce n'est pas le choix de Jésus pour nous. Ce n'est pas ce que Jésus a voulu pour nous et ce n'est pas ce que nous devons prendre. Le vœu de pauvreté, c'est des humains qui l'ont fait. Il n'existe nulle part dans la parole de Dieu. Au contraire, c'est la prospérité, la bénédiction qui existe dans la parole de Dieu. Donc, toutes ces pensées-là, en fait, sont venues entretenir en nous, comment dirais-je, le désir de rester humble, de rester pauvre. On pense que l'humilité, c'est la pauvreté, etc. On va annuler tout ça, Seigneur, vraiment. On veut casser toutes ces mentalités traditionnelles. Le chrétien doit être pauvre. On voit notre pasteur qui vient avec une nouvelle voiture. On se dit, mais pourquoi est-ce que notre pasteur a une belle voiture? Voyons donc. Est-ce que vous pouvez faire confiance à quelqu'un qui vous parle de Dieu et qui marche à pied et qui est dans des haillons et tout ça? De quel Dieu il parle en fait? Du Dieu de la pauvreté, on n'en veut pas. Bien sûr que notre pasteur va être dans l'abondance, comme nous-mêmes, c'est ce que Dieu veut. Il vit la vie que Dieu a prévue pour lui, comme la vie que Dieu a prévue pour nous. Il est un enfant de Dieu. Amen. Il ne faut plus désirer ça, voir les pasteurs et les hommes de Dieu dans la misère. Là. Ce n'est pas le désir de Dieu. C'est pas le désir de Dieu. Donc ces pensées-là, il faut vraiment qu'on s'en écarte. Il faut vraiment qu'on s'en écarte. La pensée de Dieu, en fait, c'est quoi? C'est que le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est l'amour de l'argent. C'est ça qui cause problème des fois. On va lire dans Timothée, 1 Timothée 6, ça vous pouvez le souligner si vous voulez. 1 Timothée 6 au verset 10, Paul dit quoi? Il dit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en ayant possédé, ceux-là se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est l'amour de l'argent qui t'éloigne de la foi. C'est l'amour de l'argent qui te met dans des tourments. Des fois, les gens vont évoquer l'histoire selon laquelle Jésus avait parlé à un riche et qui voulait rentrer dans le royaume de Dieu. Et puis Jésus lui avait dit, va et vends tous tes biens et suis-moi. Les gens vont dire que puisque Jésus a dit ça, ok, c'est parce que Dieu n'aime pas la prospérité. Ben non. C'est tout simplement parce que ce monsieur-là, l'argent était son Dieu. Mais lui, il voulait accéder à Dieu. Donc, Jésus lui disait, mais laisse ton faux Dieu, tu vas pouvoir accéder à Dieu. Et il a refusé d'ailleurs, parce que l'argent était son Dieu. Vous voyez, si l'argent n'était pas son Dieu, il allait dire oui, vite. Donc, cette histoire, les gens, des fois, la tordent. Et les gens qui veulent être pauvres vont choisir toutes sortes de raisons, vont trouver toutes sortes de versets pour justifier leur malheur ou pour justifier leur manque. Refusons ça, ne justifions jamais le manque. Que tu ne justifies jamais le manque dans ta vie. Tu es né pour l'abondance, mon frère. Tu es né pour l'abondance, ma soeur. Ne l'oublie pas, garde ça en tête, c'est important. Donc la pensée de Dieu, c'est que c'est l'amour de l'argent qui n'est pas bon. Ça s'appelle la cupidité. C'est un vice. Amen. Dieu pense aussi, d'après Dieu en tout cas, la pauvreté c'est une malédiction. Si vous allez dans le Deutéronome 28, où il y a listé toutes les bénédictions au début et ensuite toutes les malédictions. Vous allez voir que la pauvreté est une malédiction. D'ailleurs, il est écrit au verset 48, je vous le lis. Vous serez asservis aux ennemis que l'Éternel enverra contre vous. Vous aurez faim et soif, vous manquerez de vêtements et vous serez privés de tout si vous n'obéissez pas à mes commandements et si vous ne restez pas auprès de moi dans ce que je vous ai dit. Donc ça là, la pauvreté là, c'est le résultat du péché. C'est à cause du péché que la pauvreté est rentrée. La pauvreté fait partie de la malédiction, tout comme la prospérité fait partie de la bénédiction. La vraie question c'est où est-ce que tu te situes? Penses-tu que tu es encore dans la malédiction ou penses-tu que tu es dans la bénédiction? Si on est dans la bénédiction, on prend la prospérité qui vient avec. Amen. Quand on dit que Jésus est mort pour tous nos péchés, est-ce qu'on garde certains péchés? On veut toujours tout lui remettre. Non, Jésus a pris tous mes péchés.
Mais alors, si Jésus t'a donné aussi l'abondance, pourquoi tu refuses de le prendre? Prends tout. Le shalom, c'est complet. Le salut de Dieu, on avait vu que c'était complet, entier, à tous les niveaux. Que tu prospères à tout égard, dans tous les aspects de ta vie. Prenons aussi la prospérité financière. Changeons notre mentalité. Dieu veut que nous soyons prospères. Dieu veut que nous soyons prospères. Dieu veut que tu sois prospère. Amen. Pourquoi? Dieu, on regarde Abraham, on regarde Isaac, on regarde David, on regarde Salomon. Est-ce qu'ils étaient pauvres? Ces grands hommes de Dieu dont on parle encore aujourd'hui, des milliers d'années après, ils n'étaient pas pauvres, ils étaient tellement riches. Je vais vous lire un verset qui m'a souvent étonné. C'est dans Genèse 26, au verset 13. On va le lire. Ça concerne Isaac. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Donc Isaac était déjà dans la promesse de Dieu. Il vivait dans la promesse de Dieu. Si on va à Genèse 26, 13, on va voir. Il y avait une famine dans son pays et Isaac voulait aller en Égypte pour trouver la nourriture. Et Dieu lui a dit non, 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 ne va pas en Égypte, sème ici et tu vas trouver. Et il a suivi ce que Dieu lui a donné. Lorsqu'il a suivi ce que Dieu lui a donné, voilà ce qu'il a trouvé. La Bible dit, Isaac devint un personnage important. Son importance s'accrut encore et il devint même un homme très puissant. Ça, c'est la version du semeur. Dans la version Louis II, c'est écrit, Isaac devient un personnage riche. Et il allait s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Waouh! Et ça, c'était le fils d'Abraham, l'héritier d'Abraham. Qui es-tu? Tu es un héritier d'Abraham. Je suis un héritier d'Abraham parce que j'ai la foi. Je place ma foi en Dieu. Et les héritiers d'Abraham que nous sommes sont prédestinés à l'abondance financière, matérielle, comme Isaac. Hein? Dans Galates 3, 29, c'est écrit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous sommes en Christ. Donc nous sommes héritiers selon la promesse. La promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est que ceux qui sont ses descendants seront une nation forte et puissante qui dominera et qui bénira toutes les autres nations. Si tu n'as pas l'argent, tu bénis comment les autres? Tu bénis comment les autres? Donc, si on est de cette lignée, si on est de cette descendance, mais mes frères et sœurs, l'abondance est pour nous, l'abondance est à nous et Dieu a désiré l'abondance. Dieu n'a jamais désiré la misère. La misère, la pauvreté, la disette, le manque et tout ça, ça ce sont les résultats du péché, c'est fait partie de la malédiction. Donc à partir d'aujourd'hui, vraiment que l'on puisse renverser dans notre tête que Dieu et la pauvreté marchent ensemble. Non. Que Jésus et la pauvreté marchent ensemble. Non. Que la foi et la pauvreté marchent ensemble. Non. L'humilité et la pauvreté marchent ensemble. C'est faux. C'est l'inverse. La bénédiction de Dieu, le shalom de Dieu inclut la prospérité financière. D'ailleurs, le mot shalom, hein, en français, on dit bénédiction, mais en anglais, on dit prospérité. Nous, dans nos Bibles, c'est écrit partout bénédiction. Donc, c'est pour ça que les gens pensent à... Quand ils entendent bénédiction, on voit la santé, on voit, comment dirais-je, au niveau social, l'élévation, etc. Mais on ne pense pas à l'argent. Mais quand on parle de prospérité, oui, là, on commence à penser au matériel. Mais ce mot prospérité, en anglais, eux, ils ont traduit ça par prospérité. En anglais, bénédiction, c'est prospérité. Donc, les anglophones, ils n'ont pas de souci avec cet aspect-là de leur vie. La preuve, beaucoup d'anglophones chrétiens ils ont beaucoup d'argent. Souvent, si vous regardez, c'est pas compliqué, hein, les églises francophones, les églises anglophones, il y a quand même un gros gap, quoi. Eux, c'est pas un mot qu'ils mettent de côté. Ils ont pris ça dans la bénédiction. Alors nous aussi, on doit choisir de prendre ça. On doit s'approprier la prospérité. Moi, je refuse d'attribuer à Satan la prospérité. Pourquoi dans le monde, les gens doivent avoir l'argent de faire tout ce qu'ils veulent? Puis nous, dans l'église, on doit toujours galérer. C'est pas normal. D'ailleurs, une église qui est pauvre, c'est une église qui ne peut même pas prêcher la bonne nouvelle. Comme on a vu l'évangile là, l'évangile est gratuite, mais la diffusion de l'évangile ne l'est pas. L'église qui est pauvre ne peut pas assumer la mission que Jésus lui a donnée. Va et fais des nations des disciples. Donc, la prospérité, on doit la recevoir. Elle est à nous. Ok, allons dans Matthieu. Dans le livre de Matthieu, Matthieu 6, on va lire du verset 26 au 32. C'est super important. C'est notre dernier verset. Pardon. Pardon.
Ok, on va aller dans Matthieu 6, au verset 26. Ok. Là, c'est Jésus qui parle. Alors, Jésus dit, il dit, c'est pour ça que je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger, ça c'est le verset 25, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Verset 26, voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, les oiseaux, hein. Et d'ailleurs, dans certaines versions, c'est écrit les corbeaux. Corbeaux. Les corbeaux ne sèment pas et ne moissonnent pas, mais le Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous, à force d'inquiétude, peut prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Qui de nous, à force de s'inquiéter pour son avenir, a rajouté de l'argent dans son compte? Est-ce que lorsque tu t'assois et tu t'inquiètes pour ton avenir, est-ce que ton compte augmente? Est-ce que tes greniers augmentent? Est-ce que ton épargne augmente? Non. Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez-vous à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser leurs vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que ces lys-là. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Si Dieu vêtit les plantes, si Dieu nourrit les oiseaux, il ne va pas nourrir ses propres enfants. Moi, je nourris mes enfants avant d'acheter la nourriture du chat. Alors, imaginez. Alléluia. Ah, votre foi est encore bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que buvrons-nous et comment allons-nous nous habiller. Donc Jésus nous encourage à ne pas nous inquiéter. Il dit que Dieu va prendre soin de toutes ces choses-là. Dieu prend soin de tout ça. Il est au contrôle. Il sait ce qu'il fait. Il a prévu pour nous le manger, le boire, le toit. Et il a prévu aussi de nous donner pour qu'on ait largement au-delà pour pouvoir bénir les autres. Si Dieu a dit que nous sommes une nation qui va bénir les autres, qui va prêter aux autres, c'est que nous en avons assez. C'est que nous en avons au-delà du assez. Et nous en avons assez que lorsqu'on donne aux autres même, on ne manque pas. Alléluia. Alléluia, c'est ce que Dieu a prévu pour moi. Alors moi, c'est ce que je veux choisir. Je veux choisir que Dieu me vêtisse. Dieu me vêtit et il me vêtit bien. Je veux choisir que Dieu me nourrit. Je vais manger les meilleurs mets. Je veux choisir que Dieu m'habille. Et d'abord même, Dieu a dit, regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Tout ça, ça n'a rien à voir avec, oui, j'ai donné de l'argent, j'ai semé. Même pas, ça ne commence même pas là. Ça commence dans l'amour de Dieu. Ça commence dans l'amour de Dieu. C'est à cause de son amour que Dieu a choisi de nous donner la prospérité et l'abondance parce que lui-même, il vit dans la prospérité et l'abondance. Il l'a créé, tout lui appartient. Donc, Dieu t'aime. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Si tu sais que Dieu t'aime, pourquoi penses-tu qu'il veut que tu sois pauvre? Dieu ne veut pas ça. Nous, les parents physiques, je dirais, les parents, on ne veut pas la pauvreté pour nos enfants. Au contraire, on veut la prospérité à tous égards. À plus forte raison, le Dieu qui a créé l'univers et qui est notre papa, il a la capacité, mais il a le vouloir aussi. Dieu veut nous bénir. C'est nous qui lui donnons des petits vases. Si tu montres un petit vase, ben c'est petit la bénédiction qui va rentrer dedans. Ouvrons notre mentalité, ouvrons-nous à la façon dont Dieu voit, la façon dont Dieu nous voit et la façon dont Dieu voit les finances. Dieu a prévu l'abondance financière, la richesse. Voilà un autre mot qu'on ne veut pas dire dans les églises. La richesse. Isaac était fort riche. Et que ce soit ton partage et ta portion, mon frère. Que tu sois fort riche. Que ta richesse glorifie l'Éternel, ton Père, qui a largement au-dessus, dans le nom de Jésus. Ma soeur, que ta richesse glorifie l'Éternel. Choisis l'abondance, choisis la richesse. Moi, je refuse aussi de déposer ce mot-là à Satan. La richesse n'appartient pas au monde des ténèbres non plus. La richesse n'a pas été inventée par l'ennemi. La richesse, elle est collée à Dieu. Elle est collée à Dieu, à qui appartient l'or et l'argent, à mon Dieu, à mon Père. Donc je la reçois, c'est aussi mon héritage. Amen. Ça, c'est les choses de base qu'on doit avoir dans notre tête. On doit être conscient que la pauvreté n'est pas de Dieu.
on doit être conscient que Dieu veut nous bénir. On doit être conscient que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il veut nous bénir, il nous aime. Comme un parent, meilleur parent au monde. Donc Dieu veut nous bénir. Ces trois choses, si on n'est pas sûr de ça, c'est même pas la peine de continuer pour le restant de la semaine. Sinon, tout ce que je vais vous dire là, ça ne rentrera pas. Il faut que nos fondements soient placés au bon endroit avant qu'on puisse continuer. Il faut qu'on soit convaincu de l'amour de Dieu. Et il faut qu'on soit convaincu de la bénédiction de Dieu sur nos vies. Du désir de Dieu de nous bénir. Il faut qu'on récupère le mot richesse, le mot abondance, le mot prospérité. Tout ça nous appartient. On va récupérer tous ces mots-là. Amen. Et on va avancer. Est-ce que vous êtes d'accord? Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, papa. Demain, on va voir 5 lois spirituelles pour l'abondance. Amen. Donc, soyez des notes demain. On va avoir une très bonne portion. Là, ça va être plus pratique. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette parole que tu nous donnes, comme quoi tu nous aimes. Dieu nous aime tellement, il nous aime passionnément. Merci, Éternel, parce que tu as choisi l'abondance pour tes enfants. Tu as choisi la prospérité pour tes enfants. Seigneur, nous te remercions parce que tu n'as pas gardé pour toi. Jésus, de riche qu'il était, il s'est fait pour venir ici. Il s'est appauvri de tout ce qu'il avait en fait. Et il est venu ici pour que nous puissions y accéder. Et à la croix, il a cloué toute forme de malédiction, de pauvreté, de misère. Et elles ont été clouées avec lui, elles ne nous appartiennent plus. Et il nous a passé de cette malédiction à la bénédiction. Oh Seigneur, nous te remercions pour l'héritage que tu nous as laissé. Nous te remercions pour le sacrifice à la croix qui nous a valu aujourd'hui de mériter la santé, de mériter la prospérité, de mériter la joie, de mériter la vie éternelle. Tu as dit que tu nous donnerais au centuple. Merci Seigneur parce que toi tu n'additionnes pas, tu multiplies. Apprends-nous Seigneur à réfléchir comme tu réfléchis. Donne-nous ta sagesse par rapport aux finances. Donne-nous ta compréhension, ta connaissance. Donne-nous l'intelligence aussi Seigneur Dieu pour que la richesse nous accompagne. Nous désirons ta sagesse. Nous voulons changer notre mentalité, Seigneur, et adopter ta mentalité. Enseigne-nous les lois du royaume dans lequel nous vivons, afin que nous puissions nous l'approprier et jouir pleinement de tous nos droits et de tous nos droits de citoyens. Merci, Papa. Merci pour cette semaine dans laquelle nous allons nous enrichir sérieusement dans le nom de Jésus, au niveau théologique, mais aussi, Seigneur, surtout au niveau physique, Seigneur Dieu. Nous allons renverser les faillites, les pauvretés, les misères, tout ça là. Dans le nom de Jésus, cette semaine-là, c'est terminé, c'est terminé. Wow, la pauvreté là, is over, complet, c'est fini, Seigneur. Merci parce qu'en toi, nous avons le choix et nous choisissons, Seigneur, la vie. Alléluia, je choisis la vie. Tu choisis la vie, ma sœur. Allons-y ensemble et allons récupérer l'abondance que Dieu a prévue pour nous. On va la récupérer dans les mains de Satan. Amen. Gloire à Dieu. Oui, notre pasteur doit être dans l'abondance. Alléluia, oui. Refusez que vos pasteurs... Comme on va parler de Dieu et puis on vient dans la pauvreté et tout. Mais ça donne envie à personne. Vous comprenez? C'est pas normal. On ne doit pas accepter ça. On doit refuser ça et on doit parler l'abondance sur notre vie. On va parler comme Dieu parle et on va recevoir tout ce que Dieu a proposé pour nous encore. Nous sommes des enfants choyés. Nous sommes les enfants du plus grand, du plus haut, du plus puissant, du plus fort, du plus riche. Alors imaginez tout ce que nous avons. Amen. Nous allons commencer à en disposer maintenant. Dans le nom de Jésus. Donc, vous pouvez y penser. Vous pouvez retourner dans Matthieu 6. Moi, je vous encourage vraiment à lire Matthieu 6. Du verset 26 au 32 qu'on a lu là. Imprégnez-vous de ça. Imprégnez-vous de ça en préparation de demain. Et demain, on va voir maintenant 5 lois spirituelles pour l'abondance. Amen. Le Seigneur vous bénit abondamment. Et je vous dis à demain, mes frères et sœurs. D'ailleurs, au fait, demain, je vais vous montrer un CD d'enseignement par rapport aux finances que vous allez pouvoir télécharger aussi. Si vous voulez aller plus loin dans cet enseignement-là, d'accord? Sans faute, je le ferai demain. C'est un rendez-vous. Vous êtes bénis.